Dans 4 jours, je vais faire la plus grosse performance de l'histoire du powerlifting dans ma catégorie. Dans 4 jours, je dois faire plus que 713,5 kg. Dans 4 jours, je dois écrire l'histoire de mon sport. Avant de continuer, je dois un peu vous parler de moi. Je suis champion du monde en titre en powerlifting en moins de 66 kg. Mais le powerlifting, c'est quoi? C'est un sport où on doit réaliser des max sur 3 mouvements. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre. En compétition, on a 3 essais par mouvement et l'objectif c'est de soulever de plus en plus lourd jusqu'à la limite de ce qu'on est capable de faire le jour J. On additionne la meilleure barre effectuée sur chacun des mouvements, ça donne le total qui détermine le classement. Et l'athlète avec le plus gros total dans une catégorie donnée gagne. Dans la grande majorité des cas, les athlètes qui se mettent au powerlifting faisaient de la muscu avant. Soit ils ont atteint le niveau physique voulu au début et ils s'intéressent à ce sport, soit leur passion c'était de soulever lourd, très lourd. Et alors en apprenant l'existence d'un sport où le concept c'est justement de soulever lourd, très lourd, ils sautent le pas. Dans mon cas, c'est un peu des deux. Quand j'ai commencé la muscu, j'avais 17 ans, je pesais moins de 50 kg, j'étais pas très bien dans ma peau, et comme beaucoup de jeunes de cet âge-là pas très bien dans leur peau, je me suis mis à soulever de la fonte. Je me rappellerai toujours du jour où je suis allé à Decathlon avec mon père pour acheter mon premier banc de développé couché. À partir de là, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours comme un fou furieux. Et petit à petit, au cours de ma carrière de go muscu, mon physique s'améliore et surtout, j'adore soulever de plus en plus lourd. En fait, la sensation d'avoir fait à chaque fois un peu mieux que la fois précédente, c'est un sentiment tellement satisfaisant et petit à petit, je note dans un carnet ma progression au développé couché. 4 ans plus tard, j'ai le physique que je voulais avoir quand j'ai commencé et je m'ennuie carrément quand je m'entraîne. Mon truc à ce moment-là, c'est de soulever des charges lourdes au squat, au bench et au deadlift. C'est alors que je tombe par hasard sur YouTube sur les vidéos de Dan Green, Pete Rubish, des monstres absolus, et leur sport, vous l'avez deviné, c'est le powerlifting. C'est le moment où je décide de m'enseigner, j'apprends que le powerlifting existe en France, que ça s'appelle force athlétique mais beaucoup moins stylé, mais c'est le même sport qu'aux États-Unis. C'est décidé, je me lance, à la rentrée, je deviens un powerlifter. Octobre 2016, première compétition de powerlifting. Je fais 175 kg au squat, 120 kg au bench, et je finis avec 205 kg au deadlift pour un total à 500 kg. Mais en réalité, ça fait déjà 2 ans que je m'entraîne avec cette idée de progression dans la charge et ça fait quelques temps que je pratique de mon côté ce nouveau sport. Dans l'introduction de cette vidéo, je vous ai dit que dans 4 jours, je veux faire plus que 713,5 kg. Et de 500 à 713,5 kg, il y a un monde. Et c'est petit à petit et au fur et à mesure des années que je me suis développé dans ce sport. Si jamais vous êtes débutant en powerlifting, de 500 à 600 kg de total, c'est simple, on parle d'athlètes de plutôt bon niveau. Alors évidemment, ça va aussi dépendre du poids de l'athlète, mais en gros, entre 500 et 600 kg, vous êtes un athlète de niveau national. Avant de commencer la musculation, j'étais un gamer. Mais pas n'importe quel gamer, un gamer hardcore. J'étais le tryharder absolu. Je jouais à un jeu très mal développé du nom de Florencia, et dans ce jeu, il fallait tuer 2 à 3 monstres pour prendre 0,01% de points d'expérience. 0,01%, ce qui signifie devoir tuer 20 à 30 000 monstres pour passer un simple niveau. Et ce jeu, j'y ai joué pendant des années. Donc, vous comprenez bien que faire en boucle les 3 mêmes mouvements pendant des jours, des semaines, des années, c'est dans mon ADN. J'ai donc tryhard le powerlifting de la même façon que j'ai tryhard les jeux vidéo dans ma jeunesse, et finalement, je suis arrivé à 600 kg de total. Et à partir de 600 kg, on commence à devenir un powerlifter de très bon niveau. Décembre 2018, ma première compétition internationale, je finis vice-champion d'Europe avec un total à 632,5 kg. Et à partir de là, j'ai mis mon premier pied dans la cour des grands. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver quelque chose, de saouler tout le monde parce que vous en parlez tout le temps, d'y penser matin, midi, soir? Comment savoir quand on a trouvé sa vocation? Bah, à ce moment-là, dans ma tête, c'est évident. Le powerlifting, c'est devenu mon sport. 2020, coupure brutale pour le monde entier. La pandémie a tout mis en pause et toutes les compétitions ont été annulées. Pas de championnat du monde 2020, ni de championnat d'Europe. Mais de mon côté, j'ai pu continuer à m'entraîner. C'est un peu fou, mais j'avais accès aux infrastructures d'un lycée pendant cette période. J'ai mis du matériel que j'avais acheté, et en fait, la pandémie a été pour moi une opportunité, puisque mis à part m'entraîner à fond en powerlifting, j'avais absolument rien d'autre à faire. Et ça semble évident, mais quand on a une chose et une seule chose à faire, on peut la faire à la perfection. Pendant cette période, c'est simple, le powerlifting a représenté toute ma vie. Mes journées c'était dodo, entraînement, repas,
dodo, et je reprenais cette routine en boucle. Ça a duré pendant des mois, et comme je vous l'ai dit plus tôt, le tryhard, c'est dans mon sang. Je suis devenu de plus en plus fort, et à la sortie de la pandémie, lors de la reprise des compétitions en 2021, j'étais prêt à plier des barres. Et cette année-là, j'ai tout gagné. J'ai d'abord été champion de France, d'Europe, et j'ai même fini par devenir champion du monde. C'est également en 2021 que j'ai fait pour la première fois en compétition un total à 700 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on est seulement 2 à avoir jamais fait 700 kg ou plus. D'abord, ma performance réalisée lors des championnats d'Europe 2021, et ensuite le record du monde au total réalisé par le champion du monde en 2019. Sauf que cette année 2023, elle est venue tout chambouler. C'est le moment où je dois vous faire une précision. Il faut absolument distinguer les performances réalisées à l'entraînement, des performances réalisées en compétition et des performances réalisées en compétition internationale. Quand on s'entraîne, on fait des performances à l'entraînement. C'est là où c'est le plus simple de performer, on n'a pas d'arbitre, pas de concurrent, pas de pesée, pas de diète, rien. On s'entraîne comme on veut, quand on veut et sans aucune opposition. Au-dessus, il y a la compétition. Que ce soit au niveau régional ou national, il y a déjà des concurrents. On peut pas faire ce qu'on veut, on doit jouer un match en fonction de ce que nos concurrents vont faire. Ça fait déjà un premier niveau de complication. Deuxième niveau de complication, les conditions de compétition. Il y a une pesée, on passe à une heure déterminée par un planning, le voyage, la diète, bref. Et enfin, troisième et dernier niveau de complication, l'arbitrage. Pour valider un mouvement en powerlifting, il ne suffit pas de passer la barre, il faut la passer en suivant des règles strictes déterminées par un règlement. Pour vous citer quelques exemples, au squat, il faut descendre en dessous d'une certaine profondeur requise, qu'on appelle depth, sinon la barre n'est pas validée. Au développé couché, c'est par exemple interdit de lever les fesses pour s'aider. Et au deadlift, il faut verrouiller le mouvement à la fin, sous peine de voir la tentative annulée par les arbitres. Le fait qu'il y ait un arbitrage change radicalement la donne. Et justement, au-dessus de l'arbitrage des compétitions nationales, qui est déjà strict, il y a l'arbitrage des compétitions internationales. C'est simple, c'est le plus haut niveau d'arbitrage. Les arbitres internationaux sont extrêmement stricts et le moindre doute donnera souvent lieu à une barre invalidée. Pour valider une performance en compétition internationale, il faut une exécution parfaite. Et c'est justement pour ces raisons-là qu'on distingue les performances faites en compétition nationale des performances faites en compétition internationale. C'est le moment où je dois vous parler du plus gros total jamais réalisé en compétition en moins de 66 kg. Au moment où je vous fais cette vidéo, je suis le champion du monde en titre de ma catégorie. Les championnats du monde ont eu lieu en juin de cette année et c'était la plus grosse compétition de l'histoire des moins de 66 kg. Pourquoi ? Parce qu'en plus de moi qui ai déjà fait 700 kg en compétition, cette année, il y avait 3 autres athlètes qui ont tous fait 700 et même plus que 700 kg en compétition lors de leurs championnats nationaux respectifs. Opor Kasemsand, le champion thaïlandais avec 710,5 kg. Kyota Uchiyama, le champion japonais, avec 712,5 kg. Et enfin, le plus gros total jamais réalisé, le champion américain, Brian Lee, avec 713,5 kg. Maintenant, vous comprenez pourquoi cette année, c'était le plus gros match de l'histoire des moins de 66 kg. Après une lutte acharnée qui s'est jouée jusqu'au dernier deadlift, je ressors vainqueur de cette guerre avec un total à 705 kg. Du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi 705 kg m'a permis de gagner. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, faire une performance en compétition nationale et faire une performance en compétition internationale, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus dur de faire un gros total au championnat du monde que ça l'est de le faire en championnat national. Et même si j'ai gagné cette année, j'ai en réalité un objectif supplémentaire. J'ai introduit la vidéo en vous disant, dans 4 jours, je vais faire la plus grosse performance de l'histoire de ma catégorie en powerlifting. Et maintenant, c'est moi le champion du monde pour l'année en cours. Mais ça ne me suffit pas. Maintenant, je veux aussi avoir réalisé le plus gros total de ma catégorie. Et c'est maintenant que je vous donne rendez-vous le samedi 23 septembre. Lors des championnats de France, je vais essayer de prendre le plus gros total de l'histoire de ma catégorie en powerlifting. C'est le début de l'opération 714 kg.